en décembre 2012, voilà, on m'annonce que je suis malade, que j'ai un cancer. Bon, c'est quand même un peu la cata. Et je me suis dit que ça allait être un peu compliqué. Moi, on m'a demandé, on m'a dit qu'il fallait que je sois opérée. Et donc, c'était encore pire la cata parce que j'avais jamais été opérée et que c'était genre la hantise de ma vie. Une opération, ça allait pas. Donc, je suis allée voir mon homéopathe, mon docteur, et il m'a dit que ce qu'il fallait que je fasse, c'était de l'EFT. Ah, c'est ton médecin qui t'a dit faut faire de l'EFT. Faut faire de l'EFT. Je dis bon, si vous le dites. Ah, c'est il m'a donné un livre, le livre de Louise Gervais. Ouais. Donc j'ai lu, puis je me suis dit, moi je vais pas y arriver toute seule parce que je me le sentais pas. De toute façon, je pouvais rien faire toute seule. Hein. À part mon cancer, je pouvais rien faire toute seule. Donc j'ai une copine qui m'a dit, ouais, il y a Noël Casson qui s'installe à Paris. Ah bon? Et alors il faut que j'aille la voir? Bah oui. Bon bah voilà. J'ai pris rendez-vous. J'ai pris rendez-vous et puis on a commencé, c'était chaud. Hein. Je me souviens très très bien de la séance. Ouais. La première séance, il fallait que je me fasse opérer, j'avais pas envie. Enfin, de toute façon, j'avais pas le choix non plus. J'avais les jetons, je voulais pas aller me faire opérer parce qu'en plus j'avais peur de mourir, donc c'était un peu le truc, tu te dis. Il y avait rien que j'avais envie d'avoir avec cette maladie. Et puis je me rappelle très bien que la première séance, ça a surtout été, j'ai peur de l'hôpital. Ouais. T'avais une espèce de phobie du lieu de l'hôpital. Oui, j'avais peur de l'hôpital, j'avais peur de l'opération, même si on m'avait dit que j'allais pas mourir éventuellement. Donc déjà j'étais un petit peu rassurée, mais pas trop quand même. Pas trop. L'anesthésie te faisait vraiment très peur. Ouais. Oui, parce que j'avais peur de pas me réveiller, donc il fallait... C'était terrible. Donc on a fait une première séance. Ouais. Et puis tu m'as dit, tu peux rentrer chez toi et puis faire toute seule. Ouais, mais comme j'étais pas tout à fait sûre de moi, je me suis dit que j'allais peut-être prendre rendez-vous pour faire un petit peu de séance avant. J'avais quand même décalé mon opération parce qu'ils voulaient m'opérer début janvier. Oui. J'étais pas prête, hein. Donc non. T'avais décalé l'opération. À l'époque, on avait fait... On se voyait tous les 8 jours. Bah je crois, Oui, tu venais tous les 8 jours. Oui, il fallait bien ça pour que je sois rassurée. Et on tapotait, c'était top. Je me rappelle, on avait fait 1 ou 2 séances même sur le choix parce que tu savais pas choisir. Tu me disais, l'opération, rapidement, tu as fait le choix de la faire. Mais après, c'était la chimio et les rayons. Ah ouais. Est-ce que je vais les faire? Et ça, vraiment, tu n'étais pas convaincue du tout. Et... Oui, mais c'est ça en plus. J'étais nulle, je ne savais pas choisir. En fait, j'ai toujours eu ce problème du choix et puis un peu c'est un peu la vie en même temps, mais j'étais pas très douée pour le choix. Donc maintenant, j'arrive mieux à choisir d'ailleurs. Je sais très bien dire oui et non grâce à l'EFT parce que c'est bien ça. Je me rappelle ce qui avait été difficile pour moi en tant que praticienne EFT, c'est que j'essayais vraiment de ne te donner aucune piste sur ce que moi je croyais bon ou ce que j'avais peut-être ce qui me semble ce que j'aurais choisi moi à ta place parce que bien sûr j'étais pas à ta place du tout et donc j'essayais vraiment de t'accompagner dans ce choix quel que soit le choix que tu allais faire de dire c'est le bon quoi. Ben, chapeau, parce que moi je me rendais pas compte que tu avais ce dilemme. Parce que je me souviens, une fois on a fait une séance et c'était trop bien. Je suis sortie de la séance et j'étais guérie. C'était trop bien ça. C'est voilà. Et après, et quand même, je suis allée me faire opérer, je suis allée à pied à l'hôpital, je chantais sur le chemin de l'hôpital, un truc de fou. Et je suis arrivée, j'ai un peu tapoté, puis voilà, l'autre il m'a opéré. Et... On avait renforcé le choix que tu avais fait. Tu avais choisi de te faire opérer. C'était décidé. Ouais. Et tu vois, je me souviens même pas que j'avais pensé à autre chose. Et on avait décidé de renforcer ce choix et de te mettre confortable dans ce choix et en tout cas d'y aller avec un esprit le plus positif possible en y croyant au maximum. Motivé 200%. Motivé 200%. Ouais. Mais après, le choix de la chimio ou des rayons, il a été vite fait parce que moi, je voulais pas faire de rayons. Enfin, j'ai dû choisir à un moment donné de dire non, que les rayons, je les ferais pas. Et tu te rappelles, on a eu une séance sur les cheveux aussi. Oh là là.
Je voulais pas perdre mes cheveux. Non, ça c'était terrible. Ah non, je voulais pas. C'est un truc de fille. Je sais pas pourquoi, je voulais pas perdre ses cheveux. On m'arrachait. Bah, je me suis fait raser finalement. Et je me rappelle de cette séance qui avait été une séance longue et où ton angoisse de perdre tes cheveux était à 10 sur 10. Je pouvais pas m'en sortir de ce On a truc, fait là. 1h30 de séance et à la fin de la séance, tu étais à 8 sur 10. Et Ça puis- n'avait pas baissé, très peu. Et Oui. il y avait beaucoup de choses, d'émotions très très fortes dans cette angoisse, refus. Et là, je serais incapable. Là, on me dirait, il faut que tu enfin, bon, va te faire raser la tête, bah ok, elle repoussera. Enfin, et j'y arrivais pas à me dire ça, Non, c'était pas T'y possible. arrivais pas, c'était très, très Je voulais fort. pas. Non, je voulais garder mes cheveux. Ouais. Et tout le monde me disait, mais c'est que des cheveux. Mais non, Bah non. il y avait bien d'autres choses derrière. Ouais. Mais oui, Cette perte de ouais. cheveux. C'était même plus difficile que le choix d'aller te faire opérer. Ouais, finalement. C'était plus difficile. Différent. Pas plus difficile, mais c'était différent. C'était une autre source d'angoisse. Non, me faire opérer, c'était presque. Je voulais pas en fait. Mhm. Mais j'avais pas le choix. Alors que là, j'avais l'impression que j'avais le choix de pas Ah, perdre les cheveux. Et c'était compliqué. Les cheveux, c'était c'était compliqué. compliqué. Ouais, je pense que c'était aussi repenser à ma mère qui avait perdu ses cheveux. Oui, il y avait ça. Me remettre dans des trucs que t'as pas envie d'y penser, puis ça t'arrive à toi, tu te dis non, c'était pas possible. Bah si. Bon ben. Et puis ils ont repoussé. Et puis t'es allé chez le coiffeur, tu t'es fait couper Je très me très suis- très Ah bah je me court. suis fait non, oui c'est vrai, en 2 fois. D'abord En très 2 fois, court, t'as fait. et puis la semaine d'après, je me suis dit de toute façon très court, c'est inutile, il faut que je les rase. Donc là il me les a rasés, puis. Mais c'était finalement pas si dur. Mais oui, c'était quand même compliqué quand on s'est rencontrés finalement. Ça m'a quand même sauvée de faire de l'EFT. Alors en quoi ça t'a sauvé? Comment t'as pratiqué? T'as pratiqué tous les jours? Non, entre les en séances? plus je suis vraiment pas une bonne élève. Mais j'ai pratiqué quand même parce que la peur au ventre me poussait à tapoter, mais pas tous les jours. Quand vraiment c'était insupportable, je crois que je le faisais. Mais ouais, c'est ça. Quand c'était insupportable, je tapotais, puis je pensais à toi, je disais, mais est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je vais te dire le truc qu'il faut pas? Mais non, en fait, tu peux dire n'importe quoi, enfin, tu peux tapoter ce que tu veux et ça va marcher. Mais ça fera quelque chose, ça bougera. Ça t'apaisait de tapoter? Ouais. Ah oui. Mais parce que je crois que j'étais pas toute seule, en fait. Ouais. Quand tu tapotes, voilà, Tu revivais des séances qu'on avait fait ensemble? Bah, je me sentais soutenue, je sais pas, j'en sais rien, mais ouais, ça m'apportait quelque Ça chose t'a que soutenu. Et puis ça me permettait de me focaliser sur autre chose, et c'était positif, parce que c'était pas... Je voulais pas non plus ressasser mon truc, là, oh, t'es malade, machin, ok, t'es malade, bon bah, ça arrive, et puis ça partira, ou pas, mais bon, espérons que ça partira, et puis parce que quand t'es malade, tu essayes de positiver quand même. T'as eu qui pour t'aider? T'as eu un médecin homéopathe? Ouais. T'as fait de l'EFT avec moi? Ben oui, puis je crois que j'ai fait une séance. J'avais un psy aussi. Si. Puis j'avais fait une séance avec une psy qui faisait de l'EMDR. Je crois que c'est ça, l'EMDR. C'était chouette ça, c'était super chouette. Et puis, mais moi je voulais faire de l'EFT puisque mon homéopathe m'avait dit faut faire de l'EFT. Donc j'étais allée d'abord avant toi parce que tu n'arrivais pas tout de suite sur Paris, donc j'étais allée voir cette fille. Mais elle m'avait fait le EMDR et puis après elle m'avait dit mais l'EFT vous pouvez faire toute seule. Non. Je m'étais dit bah non je peux pas moi. Puis en fait j'avais besoin d'être chouchoutée, encadrée, coachée. Il fallait ça pour que j'aille de l'avant, quoi. Traverse. Ouais. On a travaillé pour les chimios. Tiens, d'autres réjouissances. Oui, puis fait finalement. aussi de l'EFT. Oui, mais c'est vrai que pendant mes chimios, j'en faisais de l'EFT, c'était top C'est ça. ça. Ouais. Pendant les chimios, Oui, t'as oui, fait c'est de vrai, l'EFT. je me faisais des ronds. Et des visualisations. Ouais. On avait mis en place des visualisations, que ton corps prenne toutes les substances positives et rejette tout ce qui n'était pas bon pour lui.
renforcer tout le positif de la chimio et de laisser passer Ouais, c'est vrai. le négatif. Et d'ailleurs, je voulais que personne m'accompagne pendant mes chimios parce que sinon j'aurais pas pu tapoter, ça m'aurait bien fait suer. Donc moi je voulais être toute seule pour pouvoir faire mes trucs, Ouais, t'es vraiment en mon présence travail. Là de oui. ce qui se passait Ouais. et Mm. mettre tout de ton côté. Ouais. Et puis du coup ça se passait pas si mal que ça finalement. J'étais pas. Ça allait quoi. Et, on s'est revus sur des séminaires comme le séminaire de Je commande Mhm. de Sophie. Et puis après j'ai fait un stage EFT parce que quand même, il fallait bien que je fasse mes trucs aussi de temps en temps plus toute seule.